J'ajouterai méritez-moi Martine, méritez-moi François parce que je le vaux bien. Arnaud Montebourg n'avait pas l'allure d'un numéro 3 hier soir sur France 2, mais le ton de l'homme qui a pris la tête. Au journal de 20h, dominateur et sûr de lui, il a prononcé un mot qui fera date, impétrant. C'est ainsi qu'il a qualifié à 3 reprises les candidats du second tour. L'impétrant, j'ai cherché dans le dictionnaire, c'est une personne qui vise à obtenir de la part d'une autorité supérieure une charge qu'il sollicite. Eh bien, hier soir, l'autorité suprême avait les traits d'Arnaud Montebourg, ou bien je me trompe. Quoi qu'il arrive mercredi, lors du débat qui opposera François Hollande et Martine Aubry, Montebourg n'ambitionnera pas de se fondre dans un camp comme un manant. Ces 17%, il ne veut pas les transformer en bélier qui enfoncerait la porte d'un château fort et l'installerait dans le donjon d'honneur. Il n'a pas l'intention de contester au futur seigneur son statut de suzerain, non. Il le prévient, ou il la prévient seulement qu'il ne sera pas son vassal. Il exige même de lui ou d'elle qu'il réponde à son interro écrite sur la mondialisation. Montebourg va s'adresser aux 2 finalistes en exposant ses idées sur les banques, sur l'Europe, sur le protectionnisme et selon les annotations qu'il mettra dans la marge, la copie sera notée moyen, passable, peut mieux faire ou en progrès. L'homme qui veut mettre au pas les marchés et dont le discours a reçu un écho très important, pas seulement dans la primaire mais aussi dans les librairies, ambitionne tout bonnement de devenir l'agence de notation de la primaire à gauche. Qu'Hollande ou Aubry ne répondent pas comme il convient et ils perdront leur triple A de l'agence Montebourg & Co. À l'évidence, Arnaud Montebourg jubile de voir sa démondialisation devenir une idée qui fait son chemin, comme disait l'affiche d'antan de François Mitterrand à propos du socialisme. Pendant toute la journée d'hier, la droite n'a parlé que de lui et ce matin, il est à la une de tous les journaux. Selon François Fillon, il est devenu l'étalon qui permettra de mesurer le cran qu'Aubry ou Hollande aurait ou n'aurait pas en osant lui résister. Le candidat socialiste sera l'otage du courant populiste né autour d'Arnaud Montebourg, a décrété Gérard Longuet. Quant à Jean-François Copé, toujours dans la nuance, il a dénoncé le concept fou de la démondialisation qui fait hurler de rire le monde entier. Montebourg s'en fiche. Il sait qu'en politique, il vaut mieux être couvert de critiques que de fleurs. Borloo en sait quelque chose. Et Ségolène Royal, la pauvre, le vérifie cruellement depuis dimanche. Plus on le critique, plus il devient important. La preuve, il laisse venir à lui les petits impétrants.